Ça y est, donc là normalement tout est ok, c'est bon, allez c'est parti. Hello hello, on se retrouve dans cette vidéo pour la suite de la fabrication de mon composteur. J'espère que je vais avoir un petit peu plus de temps avec la météo cette fois-ci parce que là ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas pu bricoler. J'avais abrité les planches heureusement, donc elles n'ont pas été mouillées. Donc là je suis en train de faire les trappes en bas, les volets. Les 3 volets, devant et de chaque côté. Donc j'ai encore les charnières à installer et puis les planches à raboter un petit peu pour les mettre à la même épaisseur parce que vous voyez là j'ai une planche qui est plus épaisse que les autres. Donc je vais faire ça. Ensuite j'ai préparé les petites traverses qui vont être fixées avec les charnières de l'autre côté. Voilà ce qui va faire normalement des trappes assez solides. Ok, je continue et je vous reprends un petit peu plus tard. On est le lendemain, j'ai brûlé hier soir l'intérieur des 2 petits volets que j'ai également huilés et maintenant je peux les installer. Je suis un peu à fond là. J'aimerais avancer un maximum avant que la pluie revienne. Vous devez vous demander pourquoi je me prends un peu la tête à faire un compost comme celui-ci. Je vais vous en parler maintenant pendant que je fais ma mise en place. Alors bien sûr, si je fais un compost, c'est que j'en ai le potentiel par tous les déchets verts que j'ai quotidiennement. Mais je n'y mets pas que des déchets verts, j'y mets une partie de mes urines, mes excréments également. Je précise que je ne prends pas de médicaments et que mon alimentation se compose principalement de légumes, de fruits et de céréales. Alors bien sûr, par mes toilettes sèches, j'y mets aussi
un peu de sciure de bois, mais j'essaie de minimiser complètement mon utilisation de sciure pour pas non plus surcharger justement ce compost avec des copeaux de bois qui se décomposeraient moins vite que les végétaux. J'y mets aussi du broyat, bon pas beaucoup, ce sont les tailles du printemps. Un peu de désherbage du jardin. Bon, ici, l'herbe, c'est pas l'abondance, donc il n'y en a pas non plus des masses, mais quand même, je récupère des herbes sèches l'été, en mi-saison aussi, donc ça, c'est pour la partie carbone. Je ne suis pas à 2/3 de carbone, je dois être à moitié. Moi, je dirais que je suis plutôt à moitié. C'est un compost chargé en azote, certainement plus que la plupart. Donc, ce qui fait que j'ai quand même une belle quantité, si je regarde tout au long de l'année, qui fait que c'est dans mon intérêt de faire un compost, bien sûr. Mais là, vous me direz, ok, tu as de quoi composter, mais il n'y a pas forcément besoin de faire un composteur comme celui-ci. Je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout que j'ai des palettes. Je pourrais simplement prendre 3 palettes, les fixer entre elles et puis mettre une bâche par-dessus pour éviter que l'eau s'évapore du compost. Eh bien, mon terrain n'est pas si grand que ça. Même si je suis sur à peu près 1000 mètres carrés, j'occupe surtout 500 mètres carrés de ce terrain. Et ce composteur maintenant, je le vois du matin jusqu'au soir. Alors, pour moi, il est un objet à part entière de mon jardin et j'avais envie qu'il ait un côté plaisant, agréable à regarder, un côté bois, objet que j'aime bien, quoi, voilà. Un autre point qui n'est pas un des moindres, c'est que vous savez maintenant que je suis une bricoleuse et franchement, simplement installer 3 palettes pour installer mon compost dedans m'aurait un peu frustrée en tant que bricoleuse. Voilà, ma dernière trappe, celle de la façade. Je l'ai brûlée hier soir, maintenant je vais l'huiler. Comme ça, je pourrais l'installer. 1, 2, 1, 2. Ça y est, je suis prête à fixer ma dernière trappe. Et puis, juste au-dessus, vous pouvez voir que j'ai installé la façade amovible. Je vais enlever la façade, comme ça, je vais vous la montrer. Alors, elle s'enlève facilement. Voilà. Et elle me permettra de brasser le compost sans grimper sur quelque chose parce que ça aurait été impossible sinon. Donc hier soir, j'ai brûlé l'intérieur en même temps que j'ai fait ma dernière trappe. J'avais pas préparé mes traverses, donc j'ai pas pu les brûler. Je vais le faire ce soir pour que ce soit plus cohérent. C'est pas une obligation. Celle-ci, elle est moins brûlée parce que la planche était humide. Quand je vous disais que mes planches n'avaient pas pris la pluie, bon, j'ai quand même eu quelques bois qui se sont mouillés. Bon, rien de bien grave. J'ai utilisé des équerres que j'ai repliés. Donc j'ai un petit peu coupé l'acier de façon à pouvoir le plier. Tac. Et en haut, ce sont des crochets voilà, quelconques que j'ai mis et que je tourne pour bloquer ma façade. Voilà. Donc je vais continuer en installant cette trappe. Donc ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que je perce les charnières. J'ai remis ma façade pour vous parler d'un point important dans les raisons pour lesquelles j'avais fait ce type de composteur. Vous avez dû voir dans les autres vidéos que je suis souvent sur mon établi pour travailler ou juste à côté, donc je bricole là. Et en arrière-plan, dans le fond, on voit en fait anciennement mon compost, où il y a même eu mon jardin l'année dernière qui a été fait dessus. Et à présent, où on va voir le composteur. Donc si j'avais mis juste 3 palettes comme ça, on aurait vu cette zone avec ces 3 palettes qui se baladaient là, l'une à côté de l'autre, sans trop savoir forcément ce qu'il y avait dedans. Mais là, on va voir un objet, même si on ne devine pas que c'est un composteur, à moins que j'utilise la façade pour marquer composteur en gros. Ça, je ne sais pas, il y a quelque chose de prévu là, mais je ne sais pas si je vais marquer composteur. Et cet objet, on peut vite s'imaginer qu'il a été réalisé en fait avec du bois de palette, ça se voit. Donc voilà pourquoi je fais aussi un composteur un peu plus original que ce qui se fait, parce que
il fait partie aussi, il fera partie de mes autres vidéos. Vous allez le revoir et le revoir et le revoir en arrière-plan. Donc c'était intéressant de faire quelque chose dans le thème des palettes, encore une fois, et pas simplement que d'utiliser de la palette brute. Voilà. Donc maintenant, je crois que je vous ai tout dit, vous connaissez toutes les raisons. Bon, allez, je continue. Je suis un peu fatiguée là, mais bon, pas trop le choix. Il faut que je continue parce que normalement la pluie arrive ce soir et demain je ne pourrai pas travailler. Bon, allez, je renlève cette façade. Finalement, ça s'est assez facilement percé. C'est pas de l'acier très dur. Hein. Alors là, je suis obligée de repercer mes trous parce qu'ils sont en 5. Et moi, j'ai acheté du 6. Voilà, si je veux que ça passe. Là, ça ne passe pas. Ce matin, je vais vous montrer un peu mon jardin, comment ça s'est développé. Les plants ont un peu grandi, mais ça manque de chaleur quand même. Ma courge cireuse qui manque de nourriture, on peut le voir à sa couleur, hein, c'est pas très vert foncé. Je leur ai mis une protection contre le vent. Ce sont des chutes de mes plaques ondulées que j'avais gardées, j'ai bien fait de les garder. Là, c'est une pastèque qui s'est fait manger par des cloportes, donc j'ai dû l'enlever du bac où je l'avais planté. Là, c'est un pied de courgette. Là, c'en est un autre qui a un peu plus de mal. C'est pas la même espèce, il a un petit peu plus de mal à se développer. Mes 2 petits pieds de céleri. Tomates, bon voilà, vous reconnaissez les pieds de tomates. Aubergines, au bout là-bas, aubergines également. Pâtisson. Là, dans mon mini jardin où j'avais planté des salades, vous pouvez voir un joli pied de courgette. Et puis à côté, il me reste encore quelques pieds de salade, hein, sinon les autres, bien sûr, je les ai mangés. Voilà, j'ai d'autres petites choses. Dans ce bac, généralement, ce sont des aromates que je plante. Donc j'ai refait du persil qui se développe bien. Vous voyez, sur cette zone, je l'ai déjà pas mal taillé parce que je suis gourmande de persil. Les 2 capucines que vous voyez, elles se sont semées l'année dernière, donc je les laisse. Là, juste devant, j'ai quelques pieds de coriandre. Juste à côté, c'est de la semence de ma ciboulette de l'année dernière qui pousse. À côté, j'ai mis un pied de tomate parce que dans mon grand bac potager, j'ai pas la place. Et juste à côté, dans ce bac, ce sont des boutures d'hélichrys, une plante que j'affectionne particulièrement. Comme j'avais encore de la place, j'ai mis un pied de tomate. Là, c'est une petite plante ornementale. Derrière, les cheveux d'ange aussi ornementales. Et puis d'autres petites choses dans des pots, dans des bacs que je pourrais vous montrer dans un autre vlog parce que là, je voudrais finir mon bricolage. Je me suis tournée parce qu'en fait, on alterne avec de gros nuages gris et du soleil. Donc, c'est incertain en fait comme temps. Je suis bien sur mon petit tapis là pour bricoler. Vous allez vous dire, les mecs, ça c'est bien un truc de femme. Ouais, très certainement, mais n'empêche que je suis bien isolée de l'humidité du sol et comme ça c'est confortable, on peut se mettre dans n'importe quelle position sans se mettre plein de terre partout.
suis en train de poser mes petits coinceurs que vous avez vus sur la vidéo. Je les ai brûlés parce que c'est des pièces qui sont fragiles, qui sont toutes petites et qui sont fragiles, surtout qu'elles sont près du sol. Je me mets un peu de travers pour que vous puissiez voir. Oula, ça a fait ressortir toute l'huile. Oula. Oh. Là, je le serre. Ah. Voilà. Ah oui, si je le mets par là, tac. Voilà. Ça force bien, ça bloque bien pour l'instant. Pourquoi j'enlève mon embout? Voilà, ça c'est fait, je suis contente. Je vais m'installer ici pour finir le vlog avec vous. Alors, le composteur n'est pas entièrement fini, mais il est opérationnel. Pour moi, c'est le principal. Depuis que j'ai installé le compost à l'intérieur, j'ai déjà pu observer une différence. Il garde mieux son humidité, ce qui était le résultat attendu. Je ne l'ai pas précisé, mais le compost est bien aéré parce que je n'ai pas ajusté les trappes. Il y a à peu près 1 cm de jour tout autour. Autre chose aussi, c'est que j'ai découpé la bâche en son fond. Je lui ai fait des ouvertures à peu près de cette taille-là. J'en ai fait 4. Comme ça, le compost peut avoir des échanges avec le sol. Et puis, s'il venait à y avoir un excédent d'eau, bien sûr, l'eau pourrait s'écouler par ces ouvertures. Donc ça, c'est une bonne chose de fait, en tout cas pour moi. Alors bien sûr, je vais le continuer dans les jours qui suivent. Il me reste à installer des planches autour, à faire le couvercle. Et sur ce couvercle, j'aimerais faire une trappe de visite pour le déchet, pour l'utilisation quotidienne. Le vent souffle toujours, le printemps a du mal à s'installer, je pense que c'est un peu pareil partout. Nous on se retrouve bientôt pour une vidéo tuto qui sortira vendredi de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, des bisous, ciao ciao.